Il existe des nombres que l'on compte, fades, ternes, sans saveur, presque tristes, et d'autres que l'on appréhende. Le 13 fait partie de cela. Il est sans doute l'un des nombres les plus fascinants de notre imaginaire. Le nombre parmi les nombres. À sa simple évocation, il inquiète, mais il attire. Il dérange autant qu'il fascine. On le redoute à table, on le craint dans les couloirs d'hôtel. On le soupçonne d'apporter le malheur. Certains y voient un présage funeste. Et pourtant on le joue, on l'espère, on le guette. On le rechercherait presque autant qu'on le déteste. Comme si derrière la peur, quelque chose appelait. Comme si le 13 n'était pas seulement un nombre, mais qui recèle au fond de lui autre chose tout simplement. Difficile à déterminer avec nos mots à nous. Ce nombre que l'on peut qualifier de magique, mythique, mystique, mais aussi de symbolique autant que diabolique, traverse les siècles chargés d'ombre, de présages et de silence. Alors le 13, c'est quoi au fond? Un nombre maudit? Un nombre sacré? Un symbole de malheur? Et si le 13 n'était pas le nombre de la catastrophe, mais celui du passage et du présage vers une vérité plus profonde? Et oui, vous allez voir, 13 est une clé, ou plutôt la clé. La clé qui ouvre de grandes portes sur ce beau chemin, issu du chaos et menant au Graal. Le chemin hermétique, fermé, caché, secret, mais hermétique au sens aussi d'Hermès, lié à la science d'Hermès, l'alchimie, et sa quête de la pierre philosophale. Allez, suivez-moi, je vous dévoile tout cela. Pour comprendre le 13, il faut tout d'abord se pencher et regarder le nombre qui le précède, celui qui vient juste avant lui, le 12. Et une grande partie de ses secrets proviennent de cette simple propriété triviale. Alors le 12, dans l'imaginaire humain et même dans sa réalité matérielle de tous les jours, c'est le nombre de l'ordre, c'est le nombre du cycle accompli, le cercle fermé, la roue complète. Il contient le monde quand il tient encore debout. Une journée, 12 heures sur le cadran pour le jour, 12 heures pour la nuit, et ça recommence. Une année, 12 mois dans l'année. Et tout l'espace-temps, les 12 signes du zodiaque dans l'astrologie classique. Le 12 découpe, organise et structure. Autrement dit, le 12 rassure. Il donne une forme au temps. Il donne une forme au monde. Il le matérialise. Il le façonne et il maintient tout en place dans un équilibre marqué. Alors forcément, oui, ça rassure. Mais comme le dit Schopenhauer, la vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Il manque quelque chose. 12 n'est pas suffisant pour un accomplissement. 12, et dans l'ordre des choses, arrive le 13. C'est donc le nombre qui vient après le cycle, après la boucle, après l'ordre, après l'ennui et après la souffrance, en reprenant les termes de Schopenhauer. Le nombre qui déborde et qui fait tout basculer. Le nombre qui franchit la limite. Celui qui renverse les barrières et qui traverse les frontières. C'est le pas de trop. Et dès qu'il apparaît, quelque chose vacille, le cadran se fissure.
Les sens se troublent, les aiguilles ne tournent plus comme avant. Le 13, c'est bien l'instant où l'on quitte le territoire balisé. L'instant où le cycle ne suffit plus. L'instant où commence l'inconnu. Le cercle parfait, prévisible, linéaire, devient spirale imprévisible, nous portant vers les abysses et les abîmes. L'infini. Le connu recule, puis s'efface. La lumière baisse, et l'ombre surgit, mais pour une autre lumière. Et c'est pour ça qu'il fascine et qu'il trouble. Parce qu'à partir du moment où on dépasse le 12, on sort du cadre, on quitte le cercle connu, on entre dans quelque chose de moins stable, de moins prévisible, de plus ambigu. Le 13, c'est donc ce moment où les repères commencent à vaciller, un moment où tout est possible, sans règles, sans limites, sans barrières, sans frontières. Tout est permis, peut-être, peut-être pas, mais tout est alors possible. Il peut donc légitimement faire peur, mais il peut aussi ouvrir. Alors, sortir du cycle, ce n'est pas seulement tomber dans le chaos, c'est aussi entrer dans la possibilité d'une transformation profonde, une véritable transmutation. Là aussi où tout commence, un autre monde, une autre dimension, un autre espace, un autre temps. Et c'est sans doute pour cela que le 13 a accumulé autant de symboles au fil du temps. Dans la tradition chrétienne, par exemple, on pense souvent à la scène de Léonard de Vinci. Jésus réuni avec ses 12 apôtres, 13 convives, 12 plus 1. Et juste après, tout bascule. Trahison, arrestation, souffrance, mort. Le 13 apparaît ici comme le nombre du point de rupture, le basculement. Mais en même temps, cette rupture n'est pas seulement une chute. Car sans le 13, sans Judas, pas de trahison. Et sans trahison, pas de crucifixion. Et sans crucifixion, point de résurrection, point de renaissance. Autrement dit, le 13 n'est pas seulement lié à la douleur, il est aussi lié à ce qui vient après la douleur. De la mort à la renaissance, comme une lumière qui surgit des ténèbres, comme cette lumière au bout du tunnel que tant de personnes ont fait l'expérience juste après la mort, mais en revenant. De la mort à la renaissance, c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres, c'est aussi la résurrection du Christ après sa crucifixion. Un grand symbole hermétique, toute l'imagerie alchimique le montre, comme un cadavre qui reprend vie, issu du sarcophage représentant la matière. Nous sommes dans le premier œuvre, la première étape, l'œuvre au noir, et dans la voix sèche du dragon, c'est bien sûr le régule martial d'Antimoine qui se dévoile sous les effets du feu de la Tanor, et son étoile qui se dévoile en particulier, comme une projection des astres dans la matière. Comme cette lumière au fond, c'est cette étoile qui a guidé les rois mages vers l'enfant roi, celui qui doit changer le monde. Même logique avec le vendredi 13. Pourquoi ce jour fascine-t-il autant? Pourquoi mêle-t-il à la fois superstition, peur, jeu, hasard et espérance? Mais parce qu'il concentre exactement cette ambiguïté et cette dualité, celle d'un moment où le cours normal des choses semble se dérégler. Pour certains, c'est un jour à éviter. Pour d'autres, c'est justement un jour où tout devient possible. Et cette tension est intéressante. Le 13 n'est pas simplement négatif ou positif, il est instable, il est le seuil, il est le point de passage entre deux états tellement éloignés pourtant, comme si le 13 les rapprochait et les réconciliait. Il est l'amant des aimants et l'aimant des amants. Mais pourquoi vendredi en particulier, vendredi 13?
Alors d'un côté, le vendredi 13 octobre 1307, Philippe le Bel, alors roi de France, fait arrêter les Templiers dans tout le royaume. Pour beaucoup, cet événement a fixé durablement l'idée d'un vendredi 13 funeste, bien que la superstition soit antérieure. L'origine de ce vendredi 13 pourrait venir d'une légende nordique. Vendredi était le nom de Frigga, la déesse de l'amour et de la fertilité. Lorsque les tribus nordiques et germaniques se sont converties au christianisme, Frigga a été bannie, envoyée au sommet d'une montagne et considérée comme une sorcière. Depuis chaque vendredi, la déesse, pleine de rancune, convoquerait 12 sorcières et un diable. Il serait donc 13, une autre scène, pour comploter de mauvais tours à jouer au cours de la semaine suivante. Reste que dans l'Antiquité, le vendredi était un jour consacré à la déesse de l'amour, qu'elle s'appelle Aphrodite, Vénus ou Frigga. Et ce jour était donc considéré comme le plus gai de la semaine. Et selon certains biblistes, ce serait aussi un vendredi qu'Ève et Adam auraient croqué dans la pomme interdite. Ou plutôt, pour être plus précis, auraient goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors le vendredi 13 devient alors un jour particulier, un jour pour tenter, un moment où les règles changent, ou plutôt les règles n'existent pas, une faille dans l'ordre habituel. Jouer, décider, oser ce jour-là devient une manière de dompter la peur et de la transformer en chance, ou plutôt de la transmuter. La peur de l'inconnu, du noir, peut ainsi devenir la chance ultime, comme la lumière au bout du tunnel, la lumière issue des ténèbres, là où l'alchimie n'est pas très loin encore une fois. Car s'il y a une faille, il y a un autre monde, comme le nouveau monde, un Eldorado, là où l'or peut jaillir de partout. Et ce nombre 13 est la clé qui permet d'ouvrir cette porte, passant d'un monde fini, établi, le 12, vers un autre monde, infini, là où d'autres lois règnent. Et cette belle image le montre bien et le résume parfaitement. Partons maintenant sur un terrain plus scientifique par rapport à ce nombre 13. Trivialement, nous avons dit que 13 est le nombre qui suit 12, avec toutes ses conséquences. En mathématiques, le nombre 13 est qualifié de nombre premier, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se diviser par un autre nombre que 1 ou lui-même. Pour faire simple, il représente une finalité à lui seul. En comparaison, le nombre 12 qui le précède n'est pas un nombre premier, et peut se diviser en plus de 1 et de lui-même par 2, 3, 4, 6. 12 peut donc être vu comme une sorte de série de nombres, une juxtaposition d'événements, un nombre parfait achevant une quête, un cycle comme nous l'avons vu, les 12 mois de l'année, les 12 signes astrologiques, etc. Et 13 arrive comme une suite à cette complétude, découlant du 12 et donc comme la récompense de la finalité du 12. Un cadeau, une médaille, le Graal peut-être, un Graal. Et un bel exemple, c'est celui d'Hercule et ses 12 travaux qui lui ont permis d'être pardonné puis accueilli au mont Olympe comme un dieu. Mais c'est aussi Judas qui peut être considéré comme le 13e sur le tableau de la scène, et non Jésus, qui par la trahison a permis bien des choses. Judas le 13e comme une récompense de ce qui va arriver. Il tient une bourse dans une main, et l'autre est prête à attraper quelque chose. 12 heures accomplies permettent l'accès à la nuit, et de même, l'accès au jour, en 12 heures, comme des récompenses. Alors 13 mathématiquement arrive donc comme un trésor. Je vous l'ai démontré. Et le mot le dit aussi très précisément. Trésor, 13 or.
Et nous retrouvons ce que nous avons dit plus tôt, 12, le cycle. Et en sortant de ce cycle, c'est 13. Et donc 13, c'est bien le trésor hors de 12. 13 hors de 12, et c'est bien le trésor de 12. 12 est la quête, et 13 est le trésor. Si l'on veut bien franchir les limites et sortir du cycle établi pour une autre dimension, pour transcender le temps et l'espace dans une spirale qui peut nous emporter partout. Et nous commençons encore à tutoyer ainsi l'immortalité en allant par-delà les cycles et le monde. Et nous le voyons bien, l'alchimie est donc encore pas très loin. En restant dans les mathématiques, si le nombre 12 est associé au cycle, on l'a vu, il est lié au cercle donc, et naturellement au nombre pi. Mathématiquement, pi est égal à la circonférence d'un cercle quand son diamètre est l'unité. Quand 2 fois le rayon, quand 2 fois r est égal à 1. Pi, le cercle, r le rayon, cela nous donne 2 fois pi, fois r. 2 pi r, 2 pierres, les deux pierres. La pierre brute et la pierre taillée, la première matière et sa réalisation finale, le cercle complet du début à la fin, marque ainsi ce nombre 12 comme le nombre pi. Alors en sortant de ce cercle, en sortant de ce cycle parfait, on entre dans cette spirale qui est caractérisée par le nombre d'or, phi, et donc associé tout logiquement au nombre 13 qui suit le nombre 12. Et en effet, une spirale particulière que l'on retrouve partout dans la nature, associée au célèbre Fibonacci, porte le nombre 13 en elle. Ce nombre 13 est le septième terme de la suite dite de Fibonacci, pas au hasard. Le nombre 13 est ainsi lié sans coïncidence, sans hasard, au nombre d'or, phi, le nombre des proportions idéales, caractérisant l'harmonie cosmique de tout l'univers, du microcosme au macrocosme, comme l'a dépeint Léonard de Vinci. Ici, dans son Homme de Vitruve, Léonard de Vinci que l'on a déjà cité avec son tableau La Seine et ses 13 convives. Alors passer du 12 au 13, comme passer de pi à phi, et encore plus, les associer, permettent les plus grandes créations comme les grandes pyramides d'Égypte, des œuvres paraissant sortir d'ailleurs et de notre monde, mais qui portent en eux ces nombres magiques, phi et pi. En voici la démonstration. 13 permettrait de relier le microcosme et le macrocosme, comme phi et les pyramides permettent de connecter l'homme et sa terre avec les cieux et les astres. Oui. Eh bien allons-y. Partons d'une part dans le microcosme, au plus petit que l'on peut voir avec des instruments humains, jusqu'à l'atome. L'atome est formé d'électrons qui gravitent autour du noyau, lui-même formé de protons et de neutrons. Quel élément porte 13 électrons dans sa couche orbitale? Ou pour le dire autrement, sur le tableau périodique qui recense tous les éléments présents sur Terre, lequel porte le numéro 13? Alors bien sûr, il n'y en a qu'un, l'aluminium, et son symbole c'est Al, que l'on retrouve comme préfixe de nombreux mots. Al, alcool, alambic, Allah, alléluia, et bien sûr, alchimie, la chimie. L'aluminium est le plus brillant de tous les métaux. Extrait au fin fond des mines, dans le plus profond des ténèbres, pour en faire jaillir une lumière, utilisée depuis des millénaires, et encore aujourd'hui dans de très nombreuses applications. Et encore plus fort, en guématrie, si l'on associe un nombre à une lettre, le plus simple, A égale 1, B égale 2, etc., etc., AL nous donne A
égale 1, la première lettre, L égale 12, la deuxième lettre, et AL, numéro 13, fait A plus L, 1 plus 12 égale 13. Le revoilà. Il n'y en a qu'un dans tous les éléments qui le permet. L'aluminium. 13 est bien là et associe la lumière comme une récompense. La 13e lettre de l'alphabet, en restant dans ce raisonnement, c'est laquelle? La lettre M. M comme le mot M par le son, mais M par sa forme, en majuscule, elle est à la fois l'union de deux êtres, mais aussi un réceptacle, pouvant accueillir quelque chose de grand, comme le creuset des alchimistes, là où toute l'œuvre se déroule, du chaos de la première matière au Graal de la pierre philosophale. Partons maintenant dans le macrocosme, les étoiles et les constellations, les signes du zodiaque. 12 signes. Tout est bien établi, cyclique d'un point de vue temporel, comme d'un point de vue spatial. Bien établi? Eh bien non. Il existe un 13e signe, lié à une constellation particulière qui se classe en 13e. Le Serpentaire. Ophiuchus, dans la mythologie grecque, est une constellation située entre le Scorpion et le Sagittaire et donc considérée comme un 13e signe du zodiaque, bien qu'il ne fasse pas partie du zodiaque traditionnel. Symboliquement, il représente un homme tenant un serpent, souvent associé à Asclépios, dieu grec de la médecine. Il incarne ainsi des thèmes de guérison, transformation, renaissance et connaissance des forces cachées. Dans une approche ésotérique, le serpentaire est lié à la maîtrise des énergies vitales, le serpent, évoquant ainsi l'alchimie intérieure et l'éveil spirituel. Les personnes dites influencées par ce signe seraient perçues comme intuitives, en quête de vérité, et porteuses d'un fort potentiel de transformation. Intimement associé à la connaissance donc, par ce serpent que l'on retrouve chez Adam et Ève bien sûr. Et nous retrouvons des choses que l'on a déjà vues. Et encore une fois, l'alchimie est proche. Transformation, transmutation, médecine, panacée. Alors, petite parenthèse, on a parlé d'Asclépios et son célèbre bâton, symbole de ce serpentaire, et du nombre 13 donc. Eh bien, il avait plusieurs enfants, dont 2 célèbres, Hygie et sa célèbre coupe, que l'on retrouve encore aujourd'hui sur le fronton de certaines pharmacies, et une autre, encore plus célèbre, Panacée, dont le nom a donné cette médecine universelle, obtenue à partir de la pierre philosophale dissoute dans de l'alcool, selon la légende, ou l'histoire. Et bien sûr, Hermès et son caducée ne sont pas très loin. Restons dans les signes du zodiaque et en particulier dans l'astrologie, les arts divinatoires et plus précisément le tarot, qui finalement est une matérialisation de tout ce monde au travers de cartes ou de lames quand elles sont appelées. Le tarot est la carte 13 précisément. Très intéressante carte. Elle se nomme la mort et certains ne lui portent pas de nom. Beaucoup y voient immédiatement et simplement la mort et s'arrêtent là, comme une fin définitive. En fait, ils ne voient que la faux, que la coupure, comme une lame, que l'épouvante, le malheur. Mais cette lame n'est pas seulement celle de la mort. Les astrologues et les spécialistes des arts divinatoires nous disent en effet que pas du tout. Lorsque cette carte est tirée, c'est plutôt la fin d'une ère et le début d'une autre. Comme une page qui se tourne, mais surtout que cette page se tourne sur quelque chose de mieux, de plus grand, de plus beau. On retrouve donc ce 12 qui marque la fin d'un cycle et le 13 qui débute vers quelque chose de nouveau,
qui nous ouvre les yeux vers un nouvel horizon, encore comme une récompense, comme une médaille que l'on a vue précédemment. Alors creusons. 13, c'est la mort, le titre de la carte, ou comme son image représentative, la faucheuse, la grande faucheuse qui évoque d'un côté un personnage qui vient prendre les âmes et les corps des gens, ou plutôt les séparer. Mais la faucheuse est liée aussi à cet instrument, cet outil issu du monde agricole qui permet la récolte des grains de céréales en fauchant les herbes, comme le montre l'image. Mais dans les deux cas, l'objectif commun est d'engendrer quelque chose d'encore plus grand, comme une renaissance. Cette carte est bien une étape. Comme le blé récolté devient farine puis pain. Les corps fauchés sont détruits, mais l'âme existe encore, pour partir ailleurs vers un autre corps, pour une renaissance. Les blés, les âmes. Et en alchimie, le principe est le même, et le symbolise bien. Le noir est cette étape, la première que l'on appelle aussi séparation après la putréfaction, le putréfactio, dans le noir, comme sur l'image, qui fait peur bien sûr, mais qui va permettre une purification, étape importante sur le chemin du grand œuvre. Aussi appelé le corbeau, dans une allégorie animale, mais que l'on retrouve aussi dans toute l'imagerie alchimique. Et de la même façon, Blanche-Neige part dans la forêt en quittant son château et va devenir princesse. Ou le petit chaperon rouge quitte sa maison, dans la forêt là aussi, pour aller vers sa grand-mère et la guérir, la purifier donc, en traversant les obstacles sur son chemin. Ou encore le petit poucet, abandonné dans la forêt mais qui va pour y trouver l'ogre et ses richesses. Encore plus audacieux, sont bien aussi les schtroumpfs, ces petits êtres qui vivent dans une forêt, à l'abri du méchant Gargamel qui veut les attraper. Pourquoi? Pour en faire de l'or. C'est l'histoire. Alors j'en ai fait une vidéo et j'en parle aussi dans mon livre. Vous le verrez pas ailleurs. Mais troublante coïncidence, peut-être, ou pas. Comme le compost permet la résurrection de la matière, les images de la carte 13 du tarot le montrent bien, la terre noire, d'où les corps sont entreposés, mais d'où jaillissent les herbes nouvelles, comme ressuscitées. Hommes, femmes de tout type, celui qui meurt en croyant renaîtra de plus fort, comme l'indique leur couronne. Et le personnage le permet, mêlant la couleur chair, mais sans la chair de la matière, et la couleur bleue, mais claire de la royauté. Le rouge étant bien présent dans les articulations, car le phénix se tient prêt aux endroits stratégiques, pourrait-on dire. Pour renaître, la couleur rouge de la faux fait penser, elle, au feu, outil ou instrument principal de la séparation dans la voie dite sèche de la Tanor. Certes, il fait peur ce personnage, mais comme le pain est issu de la moisson, comme le phénix est issu de ses cendres, la pierre est issue de la décomposition de la matière. Pas de pierre sans la mort. Comme Saint Pierre renaît à l'infini au travers de la sagesse ultime, le pape, Saint Pierre ou la Sainte Pierre. Et donc le 13 en est sa signature, plus que sa clé. Alors non, le 13 n'est pas seulement un nombre de malheur, un nombre de hasard. Il est le nombre issu de l'épreuve, le nombre issu de la séparation. Et c'est pour cela qu'il touche si intimement à l'alchimie, parce que l'alchimie fait passer la matière par le noir, l'âme par l'épreuve, l'être par la fracture. Comme les contes le racontent si bien, comme les cartes le peignent si bien, afin qu'apparaisse au terme de cette traversée une forme plus pure, plus rare, plus souveraine, plus divine, comme une clé qui permet au plomb de devenir or, tout simplement. Et cette clé, c'est ce nombre 13, la signature de la pierre philosophale, sa marque, son sceau,
Merci. Et à bientôt.